Bonjour à toutes, bonjour à tous. La CPI, la Cour pénale internationale, donne une deadline à Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo. Et les deux hommes seront fixés sur leur sort en fin de mois, le 31 mars. C'est ce jour que la Cour d'appel rendra son verdict. Je rappelle qu'ils sont accusés de crimes contre l'humanité. Les faits qui leur sont reprochés auraient été commis lors des violences post-électorales ivoiriennes de 2010 et 2011. L'ex-chef d'État et son éphémère ministre avaient déjà été acquittés, on le rappelle, en janvier 2019. Mais la procureure avait fait appel de cet acquittement. L'actualité judiciaire en Mauritanie, cette fois, le procureur de Nouakchott qui réclame l'inculpation de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et ainsi que d'une dizaine de hauts personnalités de son régime. Réquisition formulée auprès du juge d'instruction chargé de l'enquête et qui doit statuer sur la question ce jeudi. L'ancien chef d'État est notamment soupçonné de corruption, de blanchiment d'argent et de dilapidation de biens publics. La justice mauritanienne est saisie depuis 2020 après un rapport rédigé par une commission d'enquête parlementaire. Sur le front de la pandémie, maintenant, l'Afrique du Sud prolonge l'état de catastrophe nationale d'un mois supplémentaire. Il sera en vigueur jusqu'au 15 avril. Avec cette nouvelle prolongation, l'Afrique du Sud aura passé plus d'une année sous l'état de catastrophe nationale. Il a été décrété en mars dernier. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, ainsi qu'une partie grandissante de la population critique ces prolongations qui donnent au gouvernement les pleins pouvoirs sur le pays. Et puis toujours sur la course au virus, AstraZeneca de nouveau dans la tourmente. La Norvège, le Danemark et l'Islande suspendent son utilisation après avoir observé l'apparition de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées. Une suspension par précaution, indique-t-il, assurant ne pas avoir de preuve qu'il existe un lien entre ces événements. Dans la foulée, le laboratoire suédo-britannique ainsi que l'Agence européenne des médicaments se sont, eux, voulus rassurants. À ce stade, les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur les risques, tempère l'EMA. Et puis dans le même temps, l'Agence européenne des médicaments qui approuve l'utilisation du remède Johnson & Johnson, le sérum américain, devient donc le 4e produit autorisé dans l'Union européenne après ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Un coup de pouce supplémentaire pour augmenter donc le rythme des injections sur le vieux continent, même si les premières doses n'arriveront pas avant le mois d'avril. Je rappelle que ce vaccin Johnson & Johnson ne s'injecte qu'en une seule fois. Il ne nécessite pas de stockage à très basse température. Et puis un mot de sport rapide pour terminer. C'est ce vendredi que va se tenir le 43e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Rendez-vous pris à Rabat, au Maroc. Confédération qui devrait déboucher sur l'élection de Patrick Motsepe à la présidence de la CAF. Voilà pour cette synthèse. Merci de